PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir Joe. Bonsoir. Alors, compétition tant attendue depuis longtemps, la 3e journée contre Bruges et ça déroule, grâce notamment à un certain Kylian Mbappé. Et ben voilà, un sourire retrouvé. Ça y est, au Real, on a kiffé, on a gagné 3-0, c'était beau. Galatasaray, c'est ronronnant, ça fait plaisir. On enchaîne des matchs à gagner des 1-0, etc. Ça fait plaisir là de voir depuis une dizaine de jours. On commence à mettre des vrais scores et ce 5-0 à Bruges, qui n'est pas une équipe de ridicule, fait vraiment plaisir grâce à un grand KM7. Ouais. À ton avis, on se met à l'abri assez rapidement, justement, grâce à ce Thiago Silva que tu défends tant. mais par la suite, on a eu un peu plus de mal. On voit que Bruges commençait à prendre un peu plus le pas sur nous. À ton avis, c'est dû ou plutôt à cause de notre milieu, si Bruges revenait un petit peu sur la partie? Ben ouais, complètement. Tu sens que Idrissa a manqué sur ce match-là, qu'on avait beaucoup moins d'impact dans le milieu de terrain. Et puis cette équipe de Bruges, voilà, faut pas oublier, c'est 2-2 à Bernabeu, ça met en échec des équipes comme Galatasaray, donc on n'est pas sur une équipe de peintres. Et ça va un peu jouer au football. Et tu vois souvent en fait que les grosses équipes arrivent beaucoup à s'imposer en deuxième. Quand ils ont mis un peu de rythme, ils ont un peu de ballon. Ils me faisaient penser un peu à l'Ajax dans leur manière de jouer. Et ils arrivaient techniquement à nous mettre des virgules, à prendre la balle à Verratti. C'est vrai que tu l'avais souligné pendant le match, que c'était une étonnante équipe de Bruges, justement. Exactement. Et puis à la fin, faut pas croire, il y a 5-0, mais la possession c'est 54-46. Donc c'est pas un truc de fou non plus. Après, il y a eu un fait de match incroyable. Mais non. Après, bon, Thiago Silva reste quand même pour moi le maître du clean sheet depuis le mois de septembre, parce que voilà, il est là, il est le patron de la défense, il arrive à tenir ses gars. Justement, dans cette compétition, j'ai tendance à dire que l'attaque fait gagner des matchs, mais la défense fait gagner des trophées. Et justement, on n'encaisse pas de but dans cette compétition, on a l'air d'être bien parti. On n'encaisse pas trop de buts en général, c'est-à-dire qu'on peut faire Ligue 1 et Ligue des Champions, à part cette équipe de Reims et Angevin, je crois, on prend pas de but, donc c'est plaisant, c'est vraiment plaisant de voir qu'on a une solidité défensive, et puis quand ton attaque en fait aussi est bonne, la meilleure défense c'est l'attaque aussi, donc c'est un tout qui fait qu'on asphyxie vraiment l'adversaire. Donc non, franchement là, moi tu me mets en joie, ce 5-0 me rappelle des époques où on gagnait des beaux matchs, quoi. C'est cool. Justement, on arrive dans une période où on a des matchs importants, notamment là par exemple ce week-end face à Marseille. Quels sont tes pronostics et tes attentes, justement? Mon pronostic c'est des gifles. Je veux juste qu'on les gifle. On ne doit pas rigoler. Là je vois tout le monde est en feu. Di Maria est en feu, il met 3 passes D. T'as Icardi qui est en feu, qui met un doublé, qui est sur 4 matchs, 4 buts. Enfin, t'as Mbappé qui est en feu. Comment tu veux? Moi j'ai vu le match et j'ai regardé en plus Marseille-Strasbourg. Je me suis puni. Il n'y a rien. Non, pardon. On doit les gifler. C'est 3-4-0 minimum. En espérant qu'Idrissa Gueye revienne, ça va être une boucherie. Déjà même eux ils y croient pas. Nous on doit les taper. On doit juste les taper. Ça doit être magnifique. Justement, un dernier mot concernant, parce qu'on en avait parlé pendant le match, la non-rentrée de Cavani. Est-ce que tu t'attends à qu'il rentre justement face à Marseille? Vous savez que moi je suis le premier depuis un petit moment à dire que Cavani il est sur le déclin et que pour moi Cavani n'a plus sa place de titulaire. Après je trouve que Tourelle a été très sévère de ne pas le faire rentrer sur un match comme ça, parce qu'il mérite à la 60e, 70e. Voilà, il a fait le choix de faire rentrer Paredes pour renforcer son milieu, renforcer le côté défensif à 3-0 qui n'était pas forcément utile. Moi je trouve que ça aurait été plus intéressant qu'ils mettent Cavani, qu'ils le remettent un petit peu en confiance pour le faire reprendre le jeu, parce que là je pense qu'il va vraiment ranger son frein et le jour où il va rentrer, il sera peut-être pas dedans. Voilà, je sais pas s'il va le mettre contre Marseille, je ne pense pas. Et en plus Icardi il a tellement été énorme que voilà, il va le regarder, il va commencer à dire ça commence à être difficile le football pour moi par rapport à Mauricio. Tout est dit, je te remercie encore Joe. Merci. On y croit. À dimanche. À dimanche.